C'est le cas de celui qui ferme sa maison, il va passer ça ailleurs. C'est pas parce que ça il ne sera pas dans la maison qu'il pourrait se permettre de laisser du Hametz là-bas. Le Hametz fait partie de son domaine. Donc, il faut faire soit le faire disparaître, soit comme disent les Hachamim, s'il a du Hametz important, le vendre. La vente du Hametz est une vente qui est légale. Une fois qu'on a vendu le Hametz, il n'est plus à nous. Quel est le principe? Le principe, c'est de dire que le Hametz, qui est chez moi, qui est dans mon domaine, appartient au goy. Comment il va lui appartenir? En lui vendant. Et la vente doit être réelle. Le goy devra avoir la possibilité d'accéder au Hametz. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On donne la procuration à un rabbin. Un rabbin qui sait quelles sont les lois de transaction. Qui connaît comment quelque chose qui nous appartient passe sous la propriété de quelqu'un d'autre. Pour cela, le goy donne une avance sur l'achat. Et il a, disons, 8 jours, à partir du moment de la vente, 8 jours ou 9 jours, pour s'acquitter du solde de la vente. Dans ce cas-là, s'il apporte le solde, le Hametz est à lui. S'il n'a pas, il ne peut pas, il peut nous revendre ce Hametz. Et alors on rachète le Hametz de telle sorte que le goy, qui était le propriétaire, devient le vendeur. Alors voilà comment on fait. Quel pourcentage de la valeur le goy doit donner en dépôt? Minime, quel 1%? Lui, il donne un dépôt. Et ce dépôt n'est pas défini. n'est pas défini. On lui achète avec bénéfice. Ok. Voilà. Il donner sa carte de crédit. Pareil. All right. Un beau théorème.